La France est le meilleur pays au monde, je dis bien le meilleur pays au monde pour investir dans l'immobilier. Bonsoir à tous, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles la France est le pays idéal pour investir dans l'immobilier. La première raison, c'est la maturité du marché. En France, on ne connaît pas de soubresaut, à part un, et je vais vous en parler tout de suite, massif, comme dans d'autres pays. Je peux prendre l'exemple des États-Unis, je peux prendre l'exemple de la Grèce, je peux prendre l'exemple de l'Italie, je peux prendre l'exemple du Portugal, je peux prendre l'exemple de l'Espagne, qui ont connu, notamment cette dernière décennie, ou ces 2 dernières décennies, des soubresauts massifs, des yo-yo massifs au niveau des prix de leur marché immobilier. En France, ce n'est pas le cas, en tout cas beaucoup moins. Si on prend le dernier demi-siècle, les 5 dernières décennies, il y a eu une seule période, entre 93 et 95, où les prix de l'immobilier ont baissé assez fortement, moins 30% à certains endroits, y compris d'ailleurs dans des grandes villes comme Paris. Mais à part ces 2-3 années qui ont été difficiles, et pour une raison d'ailleurs qui est bien connue et qui nous permet de relativiser aussi cette baisse massive, il n'y a jamais eu de soubresaut massif sur le marché. On est sur un marché extrêmement mature, extrêmement pérenne, où sur période longue, quand je dis période longue, c'est plusieurs décennies, les prix sont en augmentation très forte partout sur le territoire national. Partout sur les territoires. Il n'y a pas un endroit qui échappe à la règle. Vous prenez les prix dans n'importe quelle ville des 37 000 communes françaises et vous verrez que sur période longue, les prix sont en très forte augmentation. Alors évidemment, il y a des disparités. Il y a des villes où les prix ont plus augmenté que dans d'autres, forcément. Mais tout le marché immobilier est en augmentation sur période longue. Alors la fameuse période où ça a été difficile, en plus ça s'explique par le fait que il y a eu un contexte macroéconomique, je dirais, voulu, entre guillemets, par les gouvernements successifs. Je m'explique, rappelez-vous, j'avais fait un podcast sur le tournant de 1983, ou en tout cas j'avais fait un podcast où je parlais du tournant de 83. À partir de 83, les gouvernements successifs de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac lors de la cohabitation de 86-88, puis de nouveau les gouvernements de François Mitterrand, puis de nouveau le gouvernement de cohabitation, le deuxième, celui d'Édouard Balladur entre 93 et 95, prépare la France à l'entrée dans l'euro, prépare la France à la monnaie unique. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, il y a une politique de déflation, une politique de resserrement monétaire, on va l'appeler comme ça, pour se caler sur l'Allemagne, qui fait que forcément l'activité est contractée et notamment les taux d'intérêt sont très élevés et ça finit par exploser en 93 après 10 ans de rigueur et surtout de rigueur monétaire, de resserrement monétaire, de restriction monétaire. Eh bien forcément le marché en paye le prix et entre 93 et 95 les prix s'effondrent parce que les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, il y a moins en moins d'acheteurs et les prix s'effondrent. Je précise que les taux d'intérêt à l'époque n'avaient strictement rien à voir avec ceux que nous connaissons maintenant, puisque quand j'entends certains nous dire que 5% c'est la mort, puisqu'aujourd'hui on emprunte entre 4 et 5 pour faire simple, y compris sur la résidence principale, j'ai envie de leur dire vous n'avez pas beaucoup de mémoire, parce que dans les années 80-90 c'était pas du tout les mêmes taux. On était à des taux qui étaient beaucoup plus élevés, justement parce qu'on préparait l'entrée dans l'euro. Bon, tout ça pour dire qu'il faut relativiser cette période qui a été difficile pour les investisseurs immobiliers entre 93 et 95, encore que certains ont pu profiter de la crise, comme toujours. Mais en tout cas, voilà, on est sur un marché qui ne connaît pas de soubresaut, qui ne connaît pas de yo-yo massif comme d'autres marchés. Ici, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé notamment à la suite de la crise des subprimes, ce qui s'est passé dans le sud de l'Europe. On est sur des pays qui sont beaucoup plus instables, où il y a très peu de certitudes, en tout cas beaucoup moins qu'en France sur l'évolution des prix.
Et donc, pour nous, investisseurs en France, c'est évidemment un avantage majeur que d'avoir cette maturité de marché. La deuxième raison pour laquelle la France est le pays idéal pour investir dans l'immobilier, c'est l'appétence des Français eux-mêmes pour l'immobilier. Appétence qui est culturelle. Parce que, pour faire simple, on se compare souvent à l'Allemagne, et faisons-le, les Allemands, ils achètent des bagnoles, nous, on achète de l'immobilier. Moi, j'adore les bagnoles, mais c'est vrai que quand je réfléchis à mon cas personnel, j'achète beaucoup plus d'immobilier que de bagnoles. Les Allemands, c'est l'inverse. Ils donnent priorité aux véhicules par rapport à l'immobilier. Nous, on donne priorité à l'immobilier par rapport aux véhicules ou à d'autres biens de consommation, d'équipement. C'est comme ça, c'est culturel. Ça s'explique. Ça peut s'expliquer. Il y a différents facteurs, à mon avis, qui sont à l'origine de ces comportements assez différents des deux côtés du Rhin. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et c'est rassurant pour nous, investisseurs, parce que ça veut dire que comme c'est ancré culturellement, c'est ancré dans notre histoire, dans notre, je dirais, dans nos comportements, dans nos raisonnements, eh bien, ça veut dire qu'à long terme, c'est quelque chose qui va durer. Et d'ailleurs, ça dure depuis, encore une fois, des décennies, parce que c'est lié aussi, bien sûr, à la maturité du marché. Pourquoi le marché est mature? Justement parce que nous avons culturellement un attachement très fort à l'immobilier. Mais ça veut dire aussi que ça va durer dans le temps, parce que les habitudes culturelles, c'est notre identité, et ça disparaît pas comme ça au gré du vent. C'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est quelque chose de structurel. Et ça, c'est extrêmement rassurant, parce que ça veut dire que notre génération, et puis surtout les suivantes, vont être également, de par la transmission intergénérationnelle culturelle, vont être, elles aussi concernées par cet aspect culturel, par cet attachement à l'immobilier. Ce qui va renforcer encore la maturité du marché dont on parlait à l'instant. Et ce qui va nous éviter justement un certain nombre de soubresauts potentiels qui seraient, eux, en revanche, potentiellement liés à la conjoncture, au taux d'intérêt, etc., etc. Donc je pense que le fait d'avoir un attachement culturel très fort à l'immobilier, c'est une énorme force pour nous investisseurs, parce que ça veut dire qu'on évolue dans un marché où ça ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, parce que on a tout un tas d'acheteurs potentiels de nos biens si un jour on se met à les revendre, notamment si on veut mourir pauvre, forcément il faut se débarrasser un jour ou l'autre de ces biens. Donc on est bien content d'avoir en face de nous un environnement, des acheteurs potentiels qui sont viscéralement attachés à l'immobilier. Puis la troisième raison qui fait qu'à mon avis on est vraiment le meilleur pays au monde pour investir dans l'immobilier, c'est les taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt fixes et non pas variables. Il y a plein de pays, on l'a découvert, en fait, le grand public a découvert ça avec la crise des subprimes en 2008, mais en fait, elle avait éclaté déjà à l'été 2007, mais on l'a vraiment découvert en 2008-2009, avec aussi la faillite de Lehman Brothers, bien sûr, où on a de la chance, nous, contrairement aux États-Unis, par exemple, mais pas que, d'investir à taux fixe. Ça veut dire que on bloque le taux et ensuite il ne bouge pas pendant 20 ans si notre crédit dure 20 ans ou 25 ans. Il ne bougera jamais. Alors que dans plein de pays, les États-Unis, mais encore une fois, encore plein d'autres, on investit à taux variable. Taux variable qui est indexé sur l'inflation ou sur des éléments monétaires, sur tout un tas d'indicateurs qui font que l'investisseur, il a une incertitude sur le montant d'intérêt qu'il va payer pendant son crédit, donc une incertitude sur finalement son cash flow, donc des incertitudes majeures que nous on n'a pas et que nous en fait on ne connaît même pas, parce qu'on n'a jamais emprunté à taux variable, donc on ne sait pas ce que c'est qu'un crédit à taux variable. Et ça, je peux vous assurer que c'est une différence énorme, parce que nous, ça nous donne de la visibilité, ça nous donne de la certitude, ça nous donne de la confiance sur
notre projet immobilier et sur, je dirais, les éléments financiers, les éléments de cash flow qu'on va pouvoir attendre dans les années qui viennent après avoir emprunté. Et c'est vraiment une différence considérable. Et ça explique aussi pourquoi, c'est pour ça que les trois sujets sont liés, ça explique aussi pourquoi on est viscéralement attaché à l'immobilier, parce que ça nous offre une certitude, ça nous offre une projection, ça nous offre une confiance dans l'avenir, et ça explique pourquoi c'est aussi ancré chez nous, culturellement parlant, et ça explique donc par ricochet pourquoi il y a une maturité du marché. Donc je pense que ces trois facteurs sont vraiment imbriqués les uns des autres. On ne peut pas vraiment les séparer, même si là je les ai bien sûr séparés parce que même s'ils sont liés, ils sont par nature différents. Mais je pense que c'est vraiment ces trois éléments qui, à mon avis, nous différencient du reste du monde, vraiment du reste de l'Europe et même du reste du monde. Et ça explique pourquoi ceux qui ont investi dans l'immobilier n'ont jamais regretté, pour faire simple. Enfin, en tout cas, moi je connais très peu d'investisseurs, j'en connais des dizaines et des dizaines. Je connais pas un investisseur qui m'a dit j'ai regretté d'avoir investi dans l'immobilier. J'en connais même pas un en fait. Alors je dis pas qu'il y en a pas. Forcément sur les 67 millions de Français, il y a forcément des gens qui ont fait des conneries, qui ont foiré leur investissement, qui se sont mal débrouillés sur les travaux, qui ont fait des moins-values. Je dis pas le contraire. Mais faites un petit sondage autour de vous, interrogez des gens qui ont investi dans l'immobilier, et je suis persuadé que ceux qui vous diront moi je regrette d'avoir investi dans l'immobilier, j'aurais dû investir je sais pas, dans les crypto-monnaies ou je sais pas quoi, vous verrez que il y en a très peu, voire aucun. En tout cas moi, sur les dizaines que je connais, j'en connais pas. Donc je voulais vous partager cette vision des choses qui est la mienne sur le marché français, parce que on entend beaucoup aussi aujourd'hui un certain nombre de gens nous dire oui, mais les taux d'intérêt font que ça vaut plus le coup d'investir, il y a des rentabilités meilleures à l'étranger, donc il faut aller à l'étranger. Bon, le problème c'est que ce genre de commentaires, quand vous creusez un peu, c'est toujours un peu limité, parce que il n'y a pas de recul sur l'effet de levier, donc sur notre capacité en France à faire de l'effet de levier et pas à l'étranger. Ça j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents. Il n'y a pas forcément de recul aussi sur le caractère, pour ceux qui peuvent faire de l'effet de levier à l'étranger, justement le caractère variable des taux à l'étranger contre le caractère fixe des taux en France, etc. etc. Donc il faut remettre un peu l'église au milieu du village et se rendre compte de la chance qu'on a, non seulement de vivre dans un des plus beaux pays du monde, mais aussi de pouvoir investir dans le pays idéal, qui est la France, pour les trois raisons que j'ai citées. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse parce qu'il est déjà tard. Et puis, bien sûr, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast sur un sujet probablement immobilier, mais pas forcément, peut-être fiscalité. On va revenir aux fondamentaux. On va revenir à la fiscalité. Allez, à bientôt, bon week-end.